Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire, je suis votre hôte Bob le chef. Aujourd'hui, preuve que même si on est célibataire, on peut manger un repas digne d'un roi. On va cuisiner une recette de pétanque poêlée à la bière blanche. You know what time it is. Drop it like it's hot. La première étape quand on prépare des pétoncles, c'est de bien le nettoyer. Là, il y a une petite membrane sur notre pétoncle. On a une belle pétonque ronde ici, mais on voit qu'il y a une petite membrane. Puis ça va être coriace si on ne l'enlève pas après la cuisson. Donc, à l'aide de nos mains, on va juste délicatement l'enlever. Une fois qu'on a bien nettoyé nos pétoncles, on veut bien les assaisonner avec un petit peu de sel. Par contre, on ne mettra pas de poivre sur nos pétoncles parce qu'on veut qu'ils gardent leur belle couleur blanche. Là, on va tout de suite passer à l'étape de la cuisson. Là, je vous suggère à la maison une poêlonne qui est un petit peu anti-adhésive, Tefal. Bon, la mienne est un petit peu maganée ici, mais ça devrait bien faire l'affaire. On va la mettre sur un feu qui est déjà à maximum. Puis on va rajouter un petit peu d'huile canola. C'est bien important de mettre le pétoncle au bon moment dans le poêlon parce que sinon, ça va coller et on va vraiment rater nos pétoncles puis on ne veut pas ça. On va attendre que notre huile elle fume légèrement. On veut déposer nos pétoncles un à un, côté sel, vers le poêlon. On va baisser le feu à moyen. Là, on va les laisser cuire. C'est bien important de ne pas toucher à nos pétoncles pendant la cuisson. On veut vraiment qu'il y ait une belle croûte dorée avant de les revirer. De toute façon, si on essaie de les revirer trop tôt, ils vont simplement coller dans le poêlon. Pendant ce temps-là, on va prendre le temps d'assaisonner l'autre côté du pétoncle. On les laisse aller jusqu'au moment qu'ils commencent à fumer. Quand le pétoncle va commencer à fumer, habituellement, c'est signe qu'il est prêt à être retourné. C'est un fruit de mer très fragile. Donc, je vous suggère de le retourner à l'aide d'une petite spatule. On va poursuivre la cuisson environ 2 minutes de l'autre côté. On ne veut pas que nos pétoncles soient trop cuites. On veut juste qu'ils soient bien saisis de chaque côté. On veut qu'il y ait un peu la cuisson médium saignante. Je sais que ça semble un peu ridicule quand on cuisine des fruits de mer, mais on ne veut pas qu'ils soient trop cuits pour la simple et unique raison qu'ils deviendraient coriaces et ça ne serait pas bon au goût. Donc, on va les retirer, on va les déposer sur un papier absorbant. Puis là, on va ajouter directement dans le même poêlon environ une demi-tasse de champignons qu'on a simplement émincés. Un peu le même principe que nos pétoncles, on ne veut pas bouger nos champignons parce qu'on veut qu'il y ait une belle coloration. Donc, on va les laisser colorer bien comme il faut avant de les sauter. Aussi, ce que j'aime de cette recette-là, c'est que ça se fait tout dans une poêlonne. Donc, on soit tout seul à la maison ou encore mieux quand on a une date, on veut minimaliser la vaisselle parce qu'on sait tous à la maison que la vaisselle, c'est un turn-off. On va assaisonner nos champignons avec un petit peu de sel. On va les sauter légèrement. On voit ici justement qu'ils ont une belle coloration, une belle petite croûte. Donc, tout le goût reste dans le champignon. Là, on va rajouter une gousse d'ail. On va donner un petit peu de couleur en ajoutant 2 petites échalotes vertes ou, comme on l'appelle plus communément, des oignons verts. On va remuer le tout. Là, on veut se faire une sauce à partir de notre base ici de légumes. Donc, on va ajouter environ 15 ml de beurre. 15 ml de farine. Ce qu'on fait ici, on fait un peu comme un roux. En fait, ça s'appelle singer. La farine, elle va couvrir tous nos légumes, puis ça va épaissir notre sauce, puis ça va éviter aussi d'avoir des grumeaux. On va déglacer le tout avec une bière blanche. J'ai choisi une bière blanche aujourd'hui, simplement parce que la bière blanche, elle a un léger goût d'agrumes. Je trouve que ça va se marier super bien avec nos fruits de mer. On va remuer le tout, puis on va laisser ça mijoter environ 2-3 minutes, le temps que notre sauce épaississe. On va ajouter quelques épices à notre sauce. On va mettre 5 ml de gingembre moulu et environ 5 ml de cumin. Ça va donner un beau petit goût piquant à nos pétoncles. Il reste juste à dresser. Mais là, on va faire quelque chose un petit peu différent dans le dressage. Ce qu'on veut faire, parce que les pétoncles sont tellement beaux, on ne veut pas les cacher avec la sauce. Donc, on va servir un petit peu de sauce dans le fond du bol. Puis on va simplement déposer nos pétoncles sur le dessus. Et voilà! Une recette digne des plus grands restaurants de Montréal, fait chez vous en moins de 10 minutes. Bon appétit!